Hello YouTube. Bon, dans cet épisode, on va s'attaquer aux catacombes du Fort Gaël. On a fait le Fort Gaël, on a fait la prison, et là on va s'attaquer aux catacombes. Hop. On a un cavalier qui se dresse sur notre chemin. On va lui régler son compte. Ouh. Alors ici, il y a un corbeau qui nous attend. Une pierre de forge aussi. On va lui régler son compte. Allez. Vous voyez, c'était une feinte. Là par contre c'est pour de vrai. Alors, d'après mes souvenirs, c'est une catacombe de squelettes. Donc on va s'adapter. Ça, on va mettre de la foi. Et là, on va augmenter nos dégâts sacrés. Bon, normalement, il n'y en a pas vraiment besoin. On va un peu leur péter la tronche, mais écoutez. Je suis pas quelqu'un qui fait les choses à moitié. Voilà. On n'oublie pas les cendres. Bon, j'ai laissé un muguet. Oh, mon casque s'est encore éteint. C'est assez infernal. J'ai l'impression de passer mon temps à l'allumer et à le recharger. Je vais regarder s'il y a encore de la batterie. Mais... oui. Je comprends pas pourquoi mon casque s'éteint tout seul. Bon. Alors, le boss ici, c'est une ombre de cimetière qui va apparaître avec des squelettes. Non? Non, elle est toute seule. Voilà. C'était pas un gros problème. Les problèmes viennent maintenant, parce qu'on va aller s'occuper du lac. Il y a une armure que j'aimerais bien farmer, que j'aime beaucoup. Le problème, c'est qu'elle est un petit peu lourde. Cendre de guerre. La santé feu. On va aussi... hop. Et... tac. Ok. Donc on va faire attention parce que c'est pas une zone super simple. Le lac putréfié, on peut facilement se faire surprendre. Et c'est bourré de chevaliers putréfiés. Vous savez, les fameuses Valkyries là. Il y en a plein.
Là, il y en a une. 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 Et l'armure que j'aime bien, du coup, c'est la leur. Alors, l'épée de la noble putréfaction, c'est une rapière. C'est une excellente rapière, elle scale très très bien sur la force. La plupart des rapières scale beaucoup sur la dextérité. Celle-ci scale surtout sur la force et elle a une excellente portée. Voilà, donc si vous voulez jouer avec une rapière, que vous voulez la mettre à deux mains, ou même pour le PVP, c'est juste la go-to. Ouais, alors je sais pas d'où elle sort celle-là, mais elle est sortie. Qu'est-ce que c'est que ça? On peut aussi farmer des de Trina dessus, c'est vrai. Alors, là le problème c'est que du coup, on doit gérer des ennemis et on risque de se faire envahir dans un futur très proche. Ouais, ça va être là. On va essayer de tuer cet ennemi-là. Voilà. Normalement, l'invasion devrait relativement bien se passer. On va se buffer pour être sûr. On se fait envahir par Millicent. Allez, viens la cocotte. Tu vas bouffer de la griffe du lion, c'est moi qui te le dis. Et voilà. Donc le problème, c'est qu'il faut pas la... Alors, cet ennemi, pour la battre facilement, il faut pas la laisser agir. Parce qu'elle a une version affaiblie de la danse des ancériformes, qui est concrètement l'attaque signature d'un des boss les plus durs du jeu. Mais du coup, ça reste pas super simple à gérer. Alors, on va pas se reposer tout de suite. On a quelques trucs à explorer. Alors déjà, voilà, on a une sorcellerie. Ah, j'ai oublié une sorcellerie à... C'est pas une sorcellerie. C'est... Si, je pense que c'est une sorcellerie que j'ai oublié en nécrolimbe. On ira la chercher. Le problème, c'est qu'elle fait un grand tour. Voilà, c'est insupportable. Ah, purée. C'est assez infernal. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Ça me saoule pas. Ok. Voilà. Ça, c'est une sorcellerie. Alors. On voit pas grand chose. C'est peut-être plus haut. Il y a un passage. Voilà, c'est là. Regardez par une grosse tête. On va lui casser la tronche. Et on récupère une paire de forges sombre 5.
On va dévier, aller dans ces ruines-là. Alors, on va faire les choses dans l'ordre. On va aller récupérer un bâton. À moins que ce soit la sorcellerie ici. Oui, je pense que c'est la sorcellerie. Voilà. Alors, c'est une sorcellerie qui fait des dégâts physiques. C'est un truc qui manque beaucoup aux sorcelleries, c'est les dégâts de feu et les dégâts physiques. Les dégâts de gravité sont des dégâts physiques, donc du coup c'est pas mal. Ça n'inflige pas des dégâts magiques. Donc ça peut être potentiellement très intéressant. On récupère la tenue de voyageur et notre premier flacon de parfum. Ici, on va s'occuper de ses ennemis. On récupère le bâton météorique qui va booster la puissance de vos sorts de gravité. J'allais faire une référence de Doctor Who, mais c'est un petit peu sombre. J'allais dire de mavité. On a ça à récupérer. Brume empoisonnée. C'est une cendre de guerre. Donc ça fait comme la brume de givre. Vous allez envoyer un nuage de poison en face de vous et vous allez mettre une aura de poison sur votre arme. Avant que j'oublie, je vais aller récupérer du coup la fameuse cendre de guerre que j'ai oubliée. Cendre de guerre ou sorcellerie, je ne sais plus. Mais dans tous les cas, on va aller la chercher. Ça m'apprendra à être étourdi. Voilà, elle est là. Oh, ça va plus à être une incantation. C'est exactement le cas. Nuage de poison. Voilà, donc ça c'est bon. C'est parti, pour le moment pas super fun. On va aller faire le boss qui se trouve dans le lac. Le commandant Gaius. Non, pas le commandant Gaius. Je ne sais plus comment il s'appelle. Le commandant Gaius c'est dans le DLC. C'est Nial je pense. Ah. Très bien. Ok. Bon. Alors le problème c'est qu'il invoque des sbires. C'est un gros bébé. Commandant O'Neill, pardon. Pas Nial. Nial c'est c'est plus tard. Oula, oula, oula. Ça se passe pas très bien. Wow. Ce que je vais faire, je vais m'occuper. Je vais m'occuper des ZAD. Ouah, si j'y arrive. Oh la vache. Et on va les attirer. Non, vous foutez de moi. Merci. Je pense pas qu'il les réinvoque. Allez, à nous. Oh. Oh. Oh, on finit là-dessus. Mange ça.
Alors, l'étendard de commandement, c'est une arme d'ast dont on peut pas changer la cendre de guerre, mais lorsqu'on l'utilise, ça augmente vos dégâts et ça vous rend plus résistant. Voilà, voilà. Je pense que j'en ai fini avec le lac putréfié. Et je pense qu'il n'y a rien d'autre. Attendez, que je réfléchisse, mais je pense que du côté de Kaelid, j'ai fait tout ce qu'il y avait à faire. Je pense que j'ai rien oublié. Dans ce cas-là, on va partir de là. Ça m'embête parce que du coup 15 minutes pour un épisode c'est peu. C'est très peu. C'est très très peu. Donc c'est soit j'en fais un très gros et c'est chiant, soit j'en fais un court. Parce que là, que je réfléchisse, je pense qu'il n'y a rien de plus à aller explorer. Ce que je vais faire, du coup, je vais optimiser mon temps. Je vais aller tuer les... je vais aller tuer les marchands de Liurnia. Voilà, gain de temps. Voilà, il y en a un ici. Ah bah tiens, on va aller parler à Pat. C'est vrai, c'est vrai. Il y a des trucs à lui acheter, à lui. Alors... Ça. Et c'est tout. Lui, c'est bon. Où est-ce qu'il y a des marchands? Il y a un boss ici. On peut aller le faire. Alors, le titre de cette vidéo, ça va être Lac putréfié, assassinat des marchands et... et chasseur de perles cinéraires. Alors, il y a une façon de tuer les... chasseurs de perles cinéraires. C'est à la parade. Ça marche plutôt pas mal. Ok. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de le burst. On va essayer de la jouer. Je me suis même pas buff, je suis bête. Et c'est fini pour lui. La parade, ça fonctionne pas mal, hein. Je pense que je vais aller chercher le 35 de vigueur. Je sais pas. Ça me permettrait de porter... de porter une dague et ma petite... mon petit rondache en même temps. On a un autre marchand à aller massacrer. J'en conviens, c'est pas très sympa. Mais écoutez...
que je réfléchisse. Il n'y a pas d'autres marchands. Il n'y a pas d'autres marchands ici. À Kaelid, on les a tous tués sauf lui, mais lui, j'ai pas envie d'aller le tuer maintenant parce qu'il a un petit peu plus de vie que les autres. Je pense que c'est good. Voilà, donc je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. Dans le prochain épisode, on va s'attaquer à Célia et on va faire la quête de Millicent. Voilà, on va partir d'ici. Et je vous fais des bisous. À la prochaine YouTube.